Passe à la dernière communication qui porte sur le risque cardiovasculaire au cours de l'insuffisance santé hypophysaire qui va être présentée par le docteur Chehdi Ouazzani. Bonsoir, merci de nous avoir conviés à participer à cette rencontre scientifique. Notre sujet va porter sur le risque cardiovasculaire au cours de l'insuffisance santé hypophysaire. Pour cela, nous avons adopté le plan suivant. Nous allons commencer par une introduction prévue par les objectifs, tout en expliquant les matériels et méthodes utilisés. Puis nous détaillerons les résultats afin de les discuter avec ceux de la littérature avant de conclure. Pour introduire, l'insuffisance antéhypophysaire, bien que traitée, expose à des complications cardiovasculaires augmentant la mortalité de façon significative. Des facteurs de risque cardiovasculaire comme l'obésité, en particulier abdominale, l'insulinorésistance et la dyslipidémie sont fréquemment rencontrés. Parmi toutes les causes soulevées, le déficit en GH non substitué semble être le facteur principal. L'objectif principal de notre travail est d'étudier l'association entre l'insuffisance antéhypophysaire et les facteurs de risque cardiovasculaire, tout en étudiant leur prévalence globale et leur prévalence selon l'axe AT. Notre étude alors est une étude rétrospective descriptive s'étalant sur 9 ans menée sur 69 patients insuffisants antéhypophysaires traités, quelle que soit l'étiologie, suivis, hospitalisés et suivis au service d'endocrinologie diabétologie du CHU Hassan II de Fès. Ont été exclus tout patient présentant une HTA, un diabète, une dyslipidémie avant la découverte de l'insuffisance antéhypophysaire. Nos dossiers ont été analysés selon une fiche d'exploitation avec analyse des résultats au dernier recul. Pour nos résultats, l'âge moyen de nos patients était de 42 ans avec une prédominance féminine, un sexe ratio femme sur homme de 2,4. Les adénomes hypophysaires étaient l'étiologie la plus fréquente, suivie de la maladie de Sheehan. L'insuffisance corticotrope était objectivée chez 93% de nos patients, l'insuffisance gonatotrope chez 99% de nos patients et l'insuffisance thyroïdotrope chez 84% de nos patients. 63,7% de nos patients présentaient une insuffisance combinée des trois actes et à noter que l'axe somatotrope n'a pas été exploré vu qu'on n'a pas l'AMM pour la substitution. Pour la prévalence globale des facteurs de risque cardiovasculaire, il était comme suit. 62% des patients avaient une dyslipidémie, majoritairement aux dépens des triglycérides et du cholestérol total. 29% avaient une obésité. 11% avaient des troubles de tolérance glucidique, dont 4,8% avaient un diabète et 12% avaient une HTA. A noter que l'HTA ne présentait pas une association statistiquement significative avec l'insuffisance antéhypophysaire dans notre étude. En répartissant nos patients selon l'IMC, 29% étaient obèses, 48% étaient en surpoids avec un IMC moyen de 27 kg par mètre carré. Le syndrome métabolique était objectivé chez 52% de nos patients. L'obésité viscérale chez 69,8% de nos patients, avec un tour de taille de 101 plus ou moins 2,2 cm. En analysant chaque axe à part, seule la dyslipidémie était associée significativement avec les trois axes, aux dépens principalement du cholestérol total et du triglycéride. L'HTA n'était pas associé significativement avec aucun axe. Les études rétrospectives ont montré une mortalité plus élevée liée à des événements cardiovasculaires, en particulier chez des insuffisants antéhypophysaires traités. Le déficit en GH non substitué est l'explication la plus probable, bien que la substitution excessive ou insuffisante par d'autres hormones hypophysaires peut également être impliquée. En analysant nos facteurs de risque, l'IMC n'était pas augmenté dans toutes les études. Selon Rosen, l'IMC, une obésité a été observée chez 30% des patients contre 29% dans notre étude avec un IMC moyen de 27 kg par mètre carré. Et selon Bauer, les patients insuffisants antéhypophysaires étaient plus obèses que les témoins avec un tour de taille qui est élevé, ce qui est concordant avec nos résultats. Selon l'étude de Wiener, les insuffisants antéhypophysaires présentant un déficit en GH présentent un pourcentage de graisse corporelle qui est élevé, une augmentation de la masse grasse avec une obésité abdominale et une diminution de la masse maigre. En ce qui concerne la dyslipidémie,
Les études rétrospectives ont montré que malgré une substitution conditionnelle, les anomalies lipidiques persistent, avec une augmentation du taux de cholestérol total, de triglycérides et de LDL. Wooster et Hall ont également montré que 77% de leurs patients avaient une dyslipidémie, ce qui est concordant avec nos résultats. Ce profil peut être expliqué alors par le rôle aggravant des doses supraphysiologiques des glucocorticoïdes, mais essentiellement par le déficit en GH qui est non substitué. Dans les essais thérapeutiques, Andrea et Hall ont montré que la substitution en GH entraîne une diminution du pourcentage de la graisse corporelle avec une diminution du taux du cholestérol total et du cholestérol LDL avec une augmentation du taux du cholestérol HDL. Dans l'étude de Dany-Louise, la modification de la dose de l'hydrocortisone à 10 à 15 mg par jour chez les insuffisants antéhypophysaires présentant une insuffisance corticotrope entraîne une diminution du poids, de la masse grasse, de la graisse abdominale ainsi que du taux de cholestérol total et des triglycérides. En ce qui concerne le profil glycémique, Béchiach et Hall et Rosen et Hall ont montré que l'insuffisance antéhypophysaire sous substitution conventionnelle est plus communément associée à un diabète sucré, et ce qui concorde avec nos résultats. Celui-ci est expliqué par une insulinorésistance qui est liée en partie à l'excès du tissu adipeux, mais en grande partie au déficit en GH. Et selon des essais thérapeutiques, cette insulinorésistance est améliorée en cas de substitution en GH. Finalement, et pour l'association avec l'HTA, Wooster et Hall et Rosen et Hall ont montré des prévalences élevées d'HTA chez des insuffisants antéhypophysaires, mais l'association était non significative, ce qui concorde également avec le résultat observé dans notre série. Mais Marcusis et Hall ont montré que la pression artérielle au repos était significative chez les sujets témoins et les patients. Et donc, l'HTA n'est pas une caractéristique majeure de l'insuffisance antéhypophysaire, et donc l'augmentation de sa prévalence par rapport aux populations témoins peut refléter l'attention médicale que le patient reçoit. En conclusion, nos résultats montrent une fréquence élevée du surpoids, l'obésité en particulier abdominale, l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie, et l'intolérance au glucose, avec une fréquence qui est moyennement élevée pour l'HTA. Le suivi des patients ayant une insuffisance antéhypophysaire nécessite alors, en plus de la substitution hormonale, une prise en charge adéquate des différents facteurs de risque cardiovasculaire. L'augmentation du risque cardiovasculaire elle est due essentiellement au déficit somatotrope non substitué dans notre pays, d'où la nécessité de le rechercher et traiter. Cependant, à l'heure actuelle, le nombre de patients et les effets indésirables rapportés sont toujours insuffisants. Des analyses futures doivent être en mesure de fournir une évaluation objective du risque associé au déficit en GH et du bénéfice-risque du traitement à long terme. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions parmi les présents? Non. S'il n'y a pas de questions, je remercie l'ensemble de votre présence. Oui, on a une annonce. Donc, tous les communicants sont priés de se présenter demain matin pour une séance photo qui aura lieu dans une salle, la salle de pause, près de la radio. C'est ce qu'on m'a dit. Non, ils n'ont pas précisé l'heure, j'ai redemandé, mais il y aura une séance photo demain matin. Vous êtes priés de vous présenter. Surtout pour les communicants. Ceux qui ont communiqué cet après-midi, ils vont essayer de diffuser l'information parce que je vois que les autres ne sont pas là. D'accord? Sinon, vous n'aurez pas l'attestation de présentation. Merci pour votre présence.